Salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, petite annonce en fait en tout début de vidéo avant que je lance la vraie vidéo finalement. En gros, toutes mes critiques de séries, même s'il y en aura beaucoup moins que des mangas, hein, bien sûr, parce que je préfère baser ma chaîne un petit peu plus sur les mangas, mais après, c'est ma chaîne, je en fais ce que je veux. Là, en gros, les critiques de séries, d'épisodes de séries, ben, ça sera un peu plus au format comme j'ai fait pour le premier épisode de la saison 8 de Walking Dead, un peu en mode vlog, plutôt détendu avec moins de montage. Donc en gros, ça sera à la fois bien pour vous parce que ça fera plus posé, plus naturel, et parce que pour moi aussi, ça fait moins de montage à faire. Bah oui, hein, si tu laisses à peu près tout ce que t'as tourné directement, bah tu touches moins au montage et c'est pas trop, voilà, c'est plus facile à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien cet aspect un peu vlog dans les critiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà. Salut. Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la mi-saison de la saison 8 de Walking Dead. Est-ce que cette saison 8 s'annonce bien mieux que l'était la 7? Parce qu'il faut avouer que la 7, elle était pas ouf, hein. Bon, elle était pas parfaite, elle était pas non plus mauvaise, mais il y avait vraiment des passages pas ouf. Donc est-ce que cette saison 8 s'annonce vraiment bien? On va voir ça tout de suite. Donc dans cette saison 8, c'est en gros le gros foutoir, tout le monde veut foutre sur la gueule du sanctuaire. Point. Ouais. Alors par contre, pour une série qui se veut de plus en plus réaliste et vraiment très très poussée, dans la saison 7, on nous fait comprendre que les réserves de munitions et tout sont de plus en plus petites, que quand on doit les utiliser, c'est vraiment en cas d'extrême nécessité. J'ai pas compté combien de balles ont été tirées, mais là, ça pète des scores. Donc ouais, pour une série qui se veut réaliste, c'est pas ouf. Ça tire, ça tire, ça tire. Alors ok, ça donne des scènes de baston, mais dans un monde où c'est l'apocalypse, où les munitions, on les garde que en cas d'extrême nécessité, c'est ce que la saison 7 nous a appris, et ben on va pas aller tirer des dizaines et des dizaines de balles dans des fenêtres. Et c'est ce qu'ils font dès le premier épisode. Bon, du coup, il y a ça de pas très très logique. Puis aussi, le fait de jongler entre plein de points de vue, entre le sanctuaire de Negan, le point de vue de Daryl, le point de vue de Rick, le point de vue de Carl, le point de vue de tout le monde, ça peut être un petit peu pénible en fait, à tout joindre en fait. Et ouais, clairement Daryl, il a envie de foncer dans le tas, et Rick lui comprend pas, oh là mais Daryl, qu'est-ce que tu fais? Ben non, si tu vois bien que Daryl et Rick sont en désaccord. Pourquoi Rick est ici confus? Il le sait que Daryl est pas d'accord avec lui. Évidemment que ce milieu de saison va faire bouger les choses. Évidemment qu'il était prévu pour faire ça. Mais est-ce que il fallait que Carl se fasse mordre? Oui, Carl se fait mordre. Enfin, en fait, on nous montre pas, ce qui m'a fait un peu bizarre en fait. Il est censé être dans Alexandria, sans aucun zombie du coup, hein, sans aucun rôdeur. Et à la fin de l'épisode, la caméra se recule et on voit la blessure, enfin la morsure du coup de Carl. Ce que j'ai trouvé à la fois très bien parce que la série prend un méga gros risque, mais genre de faux furieux. Mais tu l'expliques comment en fait? Il n'y avait pas de rôdeur, ni autour de Alexandria, ni dedans. D'où sort cette blessure? Et ouais, je suis en train de me poser la question, parce que ok, ça fait un tournant dans l'histoire, ça va faire un gros choc pour Rick, etc. Mais il y a un problème. D'où sort cette morsure? Alors ok, je veux bien que ça soit pour nous rappeler, oui, c'est l'apocalypse, il y a les zombies, tout ça, c'est pour nous faire rappeler qu'il y a des zombies. Mais elle sort d'où, cette morsure? Bon, je vais arrêter de divaguer parce que sinon je vais pouvoir y passer longtemps à être un peu vulgaire. Mais du coup, est-ce que ce milieu de saison était si intense qu'on l'espérait? Non, pas, enfin selon moi, pas assez intense. Moi je voulais qu'il y ait des gunfights à Alexandria, pas au sanctuaire parce que c'était ridicule, hein, les scènes
de fusillades, elles étaient ridicules, enfin pas toutes, elles étaient souvent ridicules au sanctuaire. Mais là, s'ils en avaient fait une à Alexandria, là ça ferait vraiment la confrontation, ça aurait été énorme. Ah là non, pas de gunfight. On a juste Karl tout seul qui discute avec Negan pour gagner du temps. C'est tout. Voilà. Donc franchement, ce final de mi-saison, on va dire, il était bien. Hein. Clairement, l'épisode était bien, c'était bien dosé. Mais il y a vraiment quelques trucs bizarres. Genre des facilités scénaristiques. Hein, genre, oh, je vais me mettre tout seul en haut, comme ça, je vais gagner du temps. Negan, il est pas censé être con. Il comprend tout de suite que t'es là pour faire gagner du temps. En plus, c'est Karl. Ils ont du respect entre eux. Et du coup, ça fait un problème. Parce que il me semble que dans le comics, Karl a vraiment une importance très capitale. Enfin, je lis les comics, mais je suis pas encore à jour par rapport à la série. Donc bon, j'ai un peu de retard. Du coup, étant donné que Karl a une place aussi importante que Rick dans le comics, là, la série a l'air de s'éloigner énormément, en fait. Parce que si Karl meurt bel et bien, il n'y a plus que Rick comme vrai héros de l'histoire par rapport aux comics. Et c'est dommage en fait de tuer Karl pour la simple et bonne raison que Rick a déjà tellement souffert, déjà tous ses amis annexes, Shane, tous ses amis, il a perdu Shane, il a perdu Laurie, et là il perd Karl. Rick a tellement souffert que comment il peut être transformé à cause de cette mort? Parce qu'il a perdu tellement de monde, il a vu tellement d'atrocités, que la mort de son fils, est-ce que ça va tant le marquer que ça? C'est pour ça que j'étais adepte de la théorie de Rick va mourir et ça va être genre Daryl le chef. Ce qui aurait été bien, parce que Daryl, il en a vu des pas belles comme Merle. Mais quand on compare à ce qu'a vécu Rick, il a pas tant vu de conneries pas aussi atroces en fait. Il a pas vu de trucs aussi atroces que Rick. Rick, un moment pour sauver Karl, il a été obligé d'arracher la gorge de quelqu'un. Le pire truc qu'a fait Daryl, c'était mettre des flèches dans les têtes et puis voilà. C'est vraiment beaucoup moins atroce. Donc moi perso, j'aurais préféré que ce soit Rick là qui meurt dans ce milieu de saison ou en fin de saison, on verra bien. Mais non, du coup c'est Karl et va y avoir des problèmes. Donc ouais, honnêtement, la mort de Karl, je m'y attendais parce que bon, il y a le coup de la lettre à son père, comme quoi il est et aussi qu'il est très présent dans l'épisode, bref. Je m'y attendais à ce qu'il lui arrive quelque chose. Je m'attendais pas trop à ce qu'il meure, je pensais qu'il lui arriverait une grosse couille mais monumentale. Mais qu'il meurt, je pense pas, je pensais pas. Après du coup, la série nous a démontré dans la saison 7 qu'elle voulait commencer à partir dans un autre chemin par rapport aux comics. C'est une bonne idée, moi je suis pas contre. Bon, les fans vont peut-être un peu gueuler, hein, mais bon, voilà, on peut pas contenter tout le monde. Mais ça veut dire qu'ils vont se mettre dans des galères tout seuls. Genre là, Karl, c'est le fils de Rick, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'eux, quoi, un peu. Et on a vu que quand Karl est allé avec Negan, quand ils se sont fait leur petit jeu de regard, quand Karl a enlevé son bandage pour chanter une chanson, souvenez-vous, dans la saison 7, on a compris qu'à partir de là, Negan avait du respect pour Karl. C'est pas le petit gamin de Rick, il va falloir que je le bute lui aussi. Non, il y a une notion de respect. Peut-être pas de Karl envers Negan, c'est ce qui semble plutôt logique, mais de Negan envers Karl. Et ça, la saison 8 aurait pu bosser là-dessus. Genre avec Karl qui est un peu solo et qui va voir Negan de temps en temps. Ça aurait été intense. Ça aurait été vraiment sympa. Et non, au milieu de saison, faut que Karl meure. Donc, il se peut plein de choses, que la série prenne une tournure totalement différente du comics, comme elle peut nous faire enfin la grosse révélation que tous les fans attendent, même si j'y crois pas trop. Mais du coup, je sais pas trop où est-ce que la saison 8 va aller, parce que étant donné que Karl est vraiment un personnage sur le devant de la scène, le tuer, c'est vraiment sacrément risqué en fait. Parce que
je vous l'ai dit, cette notion de respect qu'a Negan envers Carl, il y avait de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Surtout qu'en plus, en cette début de saison 8, Carl était vraiment pas mis sur le devant de la scène. Bon, ok, il y a eu le passage avec le SDF, mais on n'en sait pas trop plus, hein, on l'a vu avec ça. Et voilà, d'ailleurs, fin de la saison 8, juste avant que Carl montre sa blessure, le fameux SDF dont j'ai perdu son nom, en fait, il a un nom un peu bizarre, et avec le groupe d'Alexandria. Et à mon avis, il y aura de quoi faire avec ce personnage, ça c'est sûr et certain. Peut-être un renouveau de la série, parce que tous les personnages qu'on a là, ils datent minimum du début de la saison 7, il n'y a eu aucun nouveau perso. Et puis les rajouts de personnages, c'est tous les sauveurs, t'en as pas eu d'autres. Donc, enfin si, les groupes annexes là, mais on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en fout des autres groupes là. Donc, peut-être l'arrivée de ce personnage pourrait marquer un tournant dans l'histoire. Et là, franchement, je suis preneur. Parce que un nouveau personnage important dans Walking Dead, ça a énormément de signification. Rappelez-vous, quand Tyrese est arrivé, il y a eu Sacha, lui, et les autres dont j'ai un peu perdu leur prénom, mais bon, on s'en fout. Ils ont marqué quelque chose. Pour ceux qui lisent le comics, quand Tyrese est arrivé, c'est le gros baraquet. Bon, il a aucun rapport dans la série, mais c'est pas grave. Et il a modifié le comics. Au départ, c'était plus un groupe de survie. Tyrese arrive, c'est le gros baraquet qui va péter la gueule à des zombies. C'est pas pareil. Bref. Donc, un personnage qui se rajoute et qui devient important, ça veut certainement dire un gros tournant dans l'histoire. Surtout que ce SDF est installé, enfin mis, on le voit, au premier épisode de cette saison 8. Et là, on le revoit par-ci par-là dans des épisodes. Et il arrive enfin à Alexandria à l'épisode 8. Donc, à mon avis, ils n'ont pas préparé le terrain pour que dalle. Forcément, je suis presque sûr que ce personnage va avoir une grosse importance. Pas de spoil dans les commentaires pour ceux qui lisent le comics, même si peut-être que la série va s'éloigner en fait. Mais bon, je suis presque sûr que ce personnage va avoir de l'importance et j'espère qu'il va faire des choses, ce personnage. Parce qu'on a une saison 8 qui était très rythmée, qui a eu des gunfights de partout, où ça pétait de partout. Mais à part ça, la saison 8, c'est pas passé grand chose hein, quand on y réfléchit. Il y a eu énormément de gunfights et de choses. Mais non, il s'est pas passé grand chose. Quand Rick va négocier avec le groupe de jadis, les Garbage Kids, la ferraille, tout ça, il y a toute une séquence de 20 minutes, un truc comme ça, de négociations, de trucs. Et là, à l'épisode 8, ils arrivent devant le sanctuaire, Rick voit le camion dans le mur, ils se barrent. Point, ils disent rien, ils s'en vont. Ça valait le coup de nous faire poireauter 20 minutes dans un épisode pour que finalement ils se barrent en courant comme une gamine devant un prêtre. Voilà, c'était pas terrible. Donc bon, le groupe des ferrailleurs, c'est vraiment un groupe de merde, hein. C'est une invention de la série, mais ils auraient pas dû la faire. Ils servent à rien, vraiment. Quand il y a eu l'assaut en toute fin de saison 7, ils sont retournés. Shiva a sauté sur un mec de Negan, ils ont arrêté. Franchement, ces mecs ne servent à rien. Ensuite, le groupe d'Oceanside, on l'a pas vu de la saison 8, sauf à la toute fin bien sûr de cet épisode. Et j'espère qu'on va en voir un peu plus de ce groupe. Ce qui, on l'a vu très très peu, hein. Dans la saison 7, il y a eu un épisode sur eux, et après on les a pas revus. Enfin si, quand ils sont venus prendre les armes. Et après, on n'en a plus entendu parler. Et là, on a cet épisode qui se termine avec Enid et Aaron qui vont les voir. Bon, avec un petit problème, ils butent la personne la plus importante du groupe, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, Oceanside qui peut prendre part à la baston. Moi, je suis pour. Après, faut se dire qu'ils ont plus une seule arme. Le groupe Rick, Alexandria, la colline, tout ça, ils ont pris les armes de Oceanside. Donc ça ferait juste rajouter du nombre, pas d'armes, ça veut dire. Donc c'est bien de rajouter du nombre,
Mais si c'est pour qu'il ne puisse rien faire, moi perso je vois pas l'intérêt. Aussi, cette saison, il s'est passé des choses, par exemple le royaume qui est foutu. L'épisode, c'était l'épisode 4 il me semble, je l'ai trouvé incroyable. J'avais vraiment beaucoup aimé cet épisode parce que déjà c'est Ezekiel qui est vraiment remis en tant qu'humain et pas comme le chef du royaume. Cet épisode j'ai trouvé vraiment glaçant avec la fameuse mort de Shiva. Ouais, hein, ça spoil. Et non, franchement, l'épisode était vraiment bien et ça montre un tournant dans l'histoire de Ezekiel. Donc je sais pas ce qu'ils lui ont mijoté pour cette fin de saison, mais Ezekiel, il va se passer des choses. Là, il avait l'air en mode méga déprime pendant tout, jusqu'à maintenant. J'espère qu'il va sortir du doigt de cul parce que j'adore le personnage d'Ezekiel, autant dans le comics, un peu moins, que dans la série. Mais voilà, j'aime beaucoup ce personnage et j'espère qu'il va se passer quelque chose. Du coup, certains peuvent se dire que Alexandria c'en est fini, Negan, enfin le groupe de Negan, les Sauveurs, ont fait péter tout Alexandria. Mais moi je suis pas sûr, je pense qu'ils voulaient vraiment faire péter 2-3 baraques pour qu'ils flippent un max. Je pense pas qu'ils aient fait ça juste pour allez c'est bon, on en a marre de vous, on vous bute. Non, je pense qu'ils étaient. Cet assaut à Alexandria dans cet épisode 8. Je pense que c'est plus une mise en garde en fait. Que c'est vraiment un assaut, on va leur faire très peur pour remettre les choses en place. Et s'ils comprennent pas, on fera tout péter. Donc voilà. Donc maintenant, pour cette saison 8, je demande vraiment pas trop de gunfight parce que c'en est ridicule. On dit que les munitions sont limitées et on n'arrête pas de tirer. Ça n'a pas de sens, c'est illogique. On te dit de pas faire un truc, mais ils le font. C'est un peu pénible, c'est bête. Donc voilà, maintenant je me demande comment Walking Dead va continuer sans Carl. Et dans la merde où sont nos personnages, je me demande comment ils vont s'en sortir. Parce que Oceanside, il y a des gens mais il n'y a pas d'armes. Le royaume, il y en a beaucoup qui sont morts et il n'y a plus que Ezekiel qui arrive à faire des choses. La colline, c'est la seule partie qui s'en sort plutôt bien, mine de rien. Et Alexandria, bah pour moi elle est pas morte, hein. L'endroit de Alexandria n'est pas mort, hein. Ils ont juste fait péter 2-3 baraques. Sachant qu'il y a eu personne de mort entre temps, hein. Carl. Mais à part lui, il n'y a personne qui est mort. Donc à mon avis, Alexandria est toujours présent, la colline est toujours présent, et le royaume, ça a l'air un peu mal barré, mais je fais confiance en Ezekiel parce que c'est vraiment un très bon personnage qui s'est enfin sorti les doigts du cul durant cet épisode. Donc voilà en gros mon avis pour la saison 8, c'est une bonne saison, objectivement ça reste une bonne saison, pas la meilleure saison, faut bien le dire, toujours meilleure que la 7, parce que la 7 était vraiment pas ouf, hein. Enfin c'est mon ressenti. Et pour moi, elle pourra pas détrôner ma préférée, la saison 5. C'est ma préférée, hein, voilà. Mais j'espère vraiment que cette deuxième moitié, qui reprendra qu'en février, saura faire des choses. Parce que franchement, ils ont mis nos personnages dans une telle merde, ça va être très dur pour les sortir de là. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. On a encore 8 épisodes à nous mettre sous la dent. Il y a le temps de se passer des choses, il y a le temps que la série prenne de gros risques. Il y a le temps de plein de choses. Donc voilà, on va pas juger hâtivement, on est qu'à la moitié de saison. Mais en tout cas, ça s'annonce bien mais sans plus. On verra bien. Et entre temps, jusqu'au retour du Walking Dead, j'essaierai de rattraper mon retard sur les comics. Je crois qu'on est à peu près au tome 23. Je suis au tome 20, donc j'ai un minimum de 4 tomes à acheter. Ça passe encore. Oui, pour vous dire, je suis là le comics, là où je me suis arrêté, je suis à peu près milieu de saison 7. Et je peux vous dire que le comics est tellement mieux pour la saison 7. Oh là là, bah il n'y a pas Oceanside, il n'y a pas les Garbage Keys. Sans eux, ça va plus vite et c'est meilleur. Bref. En tout cas pour le moment, je peux vous affirmer que le comics est meilleur que la série, mais que la série, bah elle est quand même bien, hein. Même si la saison 8 et la 7 étaient pas ouf, hein,
c'est vrai, hein, les deux sont pas exceptionnels, ça reste quand même bien. Pour tous ceux qui crachent sur The Walking Dead comme quoi, ouais, ça tourne en rond, ça a plus d'intérêt, tu mates le premier et le dernier épisode, t'as tout vu, c'est des conneries, c'est des conneries. Tout ce qui se passe entre a toujours de l'importance. Faut arrêter avec ce délire de premier épisode, dernier épisode, ça suffit. Non, c'est des conneries. Matez toute la saison, et pour ceux qui continuent d'insulter The Walking Dead depuis la saison 6, allez vous faire foutre, vous avez pas compris The Walking Dead. Voilà, bref. Je termine sur une insulte, mais c'est pas grave. En tout cas, pour ceux qui sont fidèles à The Walking Dead, matez en entière cette saison 8, parce qu'on en attend beaucoup. Et moi j'ai hâte de voir les... comment ils s'appellent déjà? Les chuchoteurs. Mais bon, ça sera que dans la saison 9. Si la série reprend les chuchoteurs. Et ça, je pense que ça va avoir de la gueule au petit écran. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la fin de la série, enfin de la saison, je veux dire. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, je ferai un bilan de saison totale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous change des mangas, parce que à part The Walking Dead, j'ai parlé de rien d'autre en fait. À part des mangas, donc bon, pourquoi pas, hein. Puis de toute façon, c'est pas marqué que je fais que du manga, donc bon, hein, je fais ce que je veux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça doit faire au moins 3 fois que je le dis, mais bon, on sait jamais. C'était Guido, salut.